Cette émission vous est proposée en partenariat avec la ville de Manosque. Chose promise, chose due. Nous sommes donc avec nos deux invités qui vont nous parler de la mobilité internationale, mais aussi et surtout de la mission locale. Avec de ce côté Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Et de ce côté donc Natacha, bonjour. Bonjour. D'abord, on va repartir un peu du début de l'histoire et reparler de la mission locale. Parce qu'il faut dire quelques mots, parce que les gens, ils se disent ça correspond à ça. Il faut repréciser et expliquer tout ça. Donc la mission locale a 30 ans cette année, depuis 1982. Les missions locales ont été créées pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour la construction de leurs projets professionnels et sociaux. Et de quelle façon vous êtes organisé sur notre département ? Alors la mission locale sur le département est une structure départementale avec 3 antennes principales à Digne, Manosque et Château-Arnoux, le siège étant également à Château-Arnoux, et 12 permanences décentralisées sur l'ensemble du département de Barcelonnette, Ariès, Forcalquier, etc. Et donc au sein de cette mission locale, Natacha est conseillère. On verra après pour votre rôle qui lui est spécifique à la mobilité internationale, la référente mobilité internationale. Conseillère à la mission locale, ça correspond à quoi ? Ça correspond à accompagner, orienter les jeunes qui sont donc déscolarisés et les aider à chercher des solutions dans leur projet professionnel, pour leur projet professionnel. Ils sont nombreux ces jeunes à venir vous voir ? Oui, pas mal. Alors je ne sais plus sur plus de 3000 sur le département. Plus de 3000, on n'a pas entendu Marie-Claude, dont vous disiez ? Plus de 3000 jeunes par an accompagnés sur l'ensemble du département. Alors, dans le cadre de votre activité, vous avez donc vous occupez de la mobilité internationale avec, on l'a dit précédemment, le dispositif Vista. C'est quoi ? Alors, la mobilité internationale est un outil qu'on peut mobiliser pour aider les jeunes à construire leurs projets, parce que ça aide à accéder à l'autonomie, à se faire des expériences. Et le projet Vista est un projet qui a été monté avec un organisme régional, Eurocircle, qui travaille sur la mobilité, et le réseau régional des missions locales de PACA, donc 29 missions locales en PACA, dont la nôtre, avec l'objectif de proposer à 110 jeunes en PACA de faire une expérience à l'étranger pour vérifier la plus-value dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc la mission locale y a participé et sur les 110 jeunes, 7 jeunes du territoire sont partis. C'est une expérience qui a été menée entre 2011 et 2012. Natacha, il fallait répondre à quels critères pour prétendre pouvoir partir ? Il fallait être accompagné par la mission locale, voilà, c'était le seul critère, avoir entre 16 et 25 ans et donc être suivi par la mission locale. Eurocircle, la structure qui fait partir les jeunes donc à l'étranger, détermine ces jeunes en les nommant d'une manière pas très jolie, les JAMO, les jeunes ayant moins d'opportunités. Et nous sommes un territoire rural, donc on considère que les jeunes ont peut-être moins d'opportunités de partir à l'étranger que des jeunes marseillais ou des jeunes qui habitent dans des zones plus urbaines. Donc c'était vraiment un pari pour nous, des jeunes qui habitent dans des petits villages, voilà, au fin fond des Alpes de Haute-Provence, de les faire partir aussi à l'étranger parce que voilà, pour eux c'est aussi une ouverture sur le monde et quelque chose de très bénéfique pour leur parcours professionnel. Marie-Claude, Vista c'est terminé, ça continue, il y aura une deuxième édition ? Alors Vista, il est peut-être un projet, une deuxième édition, mais en tous les cas, Vista ou pas Vista, la mobilité internationale européenne fait partie de notre boîte à outils pour l'ensemble des jeunes qui souhaiteraient partir à l'étranger. On les accueillera volontiers et on pourra les guider avec également le BIJ qui est notre relais pour pouvoir partir à l'étranger. Natacha, le premier pas de ce qui sera peut-être un long voyage, il n'est pas très grand ce premier pas, il suffit de franchir le seuil de votre porte. C'est ça, tout à fait. Et ça se passe comment l'entretien ? On rassure On rassure, on explique, on s'appuie beaucoup sur Eurocircle parce qu'ils sont quand même opérateurs de mobilité, ils sont professionnels, c'est eux qui montent les projets, qui envoient les jeunes. On a un partenariat assez étroit avec Eurocircle. Voilà, ils passent la porte de la mission locale et s'ils ont des envies d'ailleurs, s'ils sont intéressés pour voir qu'est-ce qui se passe dans les pays européens, que les jeunes sont confrontés aux mêmes difficultés qu'eux aussi, ça c'est important, voilà, ils viennent nous voir et puis on en discute et ils vont à Marseille d'abord et après ils peuvent partir un peu plus loin.
Marie-Claude, même si cette émission est diffusée sur tout le département, voire avec les box et le satellite, sur toute la France, elle s'intéresse ou elle s'adresse particulièrement aux Manosquines et aux Manosquins, donc aux jeunes de Manosque. Où est-ce qu'il faut qu'ils aillent s'ils veulent avoir des renseignements? Ici Alors ici, l'antenne de la mission locale est au 24 Allée de Provence, juste à côté du théâtre Jean Le Bleu. Sinon, ils peuvent venir nous voir sur l'ensemble des autres antennes, puisque c'est pas que les jeunes de Manosque, TLP c'est diffusé quand même un petit peu de partout. Donc sur nos antennes ou sur nos permanences. Et pour nous contacter sur le site de la mission locale, missionlocale04.org. Merci Marie-Claude, merci Natacha et puis merci à vous.